Merci, Madame Morris. Maintenant, nous passons. Qui parle pour la Société québécoise de la déficience intellectuelle? Madame Durand-Lot, vous avez la parole. Monsieur le Président, permettez-nous de vous remercier pour votre invitation. Mon nom est Amélie Durand-Lot, je suis la directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle et je suis accompagnée de Samuel Rago, analyste aux politiques publiques à la Société, étudiant au doctorat à l'École de travail social de l'Université McGill sur les questions de sécurité financière pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes vraiment heureux d'être présents afin de vous parler de notre position en lien avec le projet de loi C-22. Premièrement, nous tenons à vous souligner que nous sommes tout à fait en faveur de l'adoption rapide du projet de loi C-22, puisqu'il s'agit d'une opportunité qui ne s'est pas présentée depuis des décennies. Bien sûr, nous sommes conscients qu'il peut être inconfortable pour le législateur de voter sur un projet de loi cadre qui ne contient finalement que peu de détails. Toutefois, nous pensons que c'est la bonne chose à faire. D'une part, les consultations avec le milieu des personnes en situation de handicap sont encore en cours et permettront de recueillir des informations et des expertises fondamentales. D'autre part, la Société a l'expérience du succès de l'élaboration de règlements en lien avec une loi cadre dans le contexte du programme de revenus de base au Québec. En effet, dans ce contexte, l'ensemble des modalités de fonctionnement avaient été exclues de la loi. Nous avons finalement travaillé avec le gouvernement provincial pendant presque 4 ans afin d'arriver à un règlement final qui satisfait en majorité toutes les parties impliquées. C'était l'échéancier qui s'était fixé, qui a été respecté. Dans le cas de la prestation canadienne, nous pensons que le délai sera plus court puisque de nombreuses consultations sont déjà en cours avec les provinces et territoires et que c'est déjà vraiment bien entamé. Il est donc possible d'y arriver quand on travaille ensemble pour le bien commun. Nous sommes sûrs qu'une telle démarche est également possible pour la prestation canadienne. Bonjour, Mesdames et Messieurs. J'aimerais maintenant vous parler de l'importance de travailler avec les provinces et territoires. Comme vous le savez, les provinces et territoires ont tous des programmes d'aide financière aux personnes en situation de handicap. Il est crucial que l'arrimage soit fait avec ceci afin de ne pas pénaliser les personnes prestataires et de ne pas mener à un désengagement des gouvernements locaux dans la protection sociale et la sécurité financière des personnes en situation de handicap. Au Québec, dès le 1er janvier 2023, nous aurons un programme de revenus de base, une première au Canada et probablement dans le monde. Et bien que ce programme ne soit pas parfait et qu'on continue encore nos représentations auprès du gouvernement provincial, on se doit de protéger ce programme et nous assurer que la prestation canadienne n'ira pas à l'encontre des programmes locaux dans les provinces et des territoires et surtout qu'elle aidera réellement les personnes qui en ont besoin. À date, on est satisfait de l'approche qui a été prise. On a des nouvelles du gouvernement du Québec. J'ai parlé au cabinet hier au niveau du Québec qui nous disait que eux voyaient ça plutôt d'un bon œil, une prestation qui serait complémentaire aux programmes provinciaux. Donc, on est satisfait de cette approche qui mise sur la collaboration. Évidemment, on va appuyer toutes les démarches en ce sens. On est sûr que de telles négociations sont possibles. On a eu d'autres exemples et ça a été un succès. Outre la collaboration avec les provinces et les territoires, on pense qu'il serait important quand même que la prestation canadienne soit entièrement individualisée, c'est-à-dire une personne, un chèque, qu'elle ne tienne pas compte des revenus des conjoints et conjointes afin de limiter les questions de dépendance financière et qu'elle permette une réelle sortie de la pauvreté, notamment en autorisant les gens à travailler sans coupure. Et c'est vraiment une question de dignité à nos yeux. En effet, les régimes actuels d'aide sociale, le welfare en anglais, sont majoritairement punitifs. Ils ne visent pas vraiment le bien-être des personnes, ils visent vraiment un maintien minimal des conditions de vie. Et il faut vraiment impérativement sortir de cette vision de l'aide sociale qui est, dans le fond, ce qui a été décrit comme la welfarization of disabilities, donc la welfarisation du handicap. C'est tous des éléments fondamentaux techniques. Puis j'insiste vraiment sur le technique qui devrait être abordé, selon nous, lors du processus réglementaire et non par le biais d'amendements au projet de loi C-22. Merci Samuel. En effet, à notre avis, il est adéquat de fixer les paramètres de la loi par règlement, par un processus de consultation et de travail avec la communauté. L'implication des personnes, des experts et des gouvernements sera déterminante. Nous avons vu des signes encourageants venant du gouvernement à cet effet jusqu'à présent.
Enfin, Mesdames et Messieurs, soyez assurés que nous serons disponibles pour participer à ce processus. Il nous fera d'ailleurs plaisir de mettre à votre disposition notre expérience au Québec sur ces questions. Encore une fois, merci et surtout merci de procéder à l'adoption de ce projet de loi important. Il s'agit d'une opportunité à ne pas manquer. Trop de gens en dépendent. Merci encore. Merci, Madame Doranlo.